Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Pour tout vous dire avec aujourd'hui au menu une émission spéciale consacrée à la nouvelle production franco-chinoise attendue cette année, Fox Hunt du réalisateur Léo Zhang. Car si les salles de cinéma restent fermées en France et dans de nombreux pays, les films continuent heureusement d'exister et pour certains de se faire. Alors, en espérant retrouver le plus vite possible les salles obscures et les grands écrans, nous avons réuni sur le plateau de Pour tout vous dire quelques-uns de ceux qui ont participé à la création de Fox Hunt. Dans la première partie de l'émission, Steve René et Ning Ning, deux des producteurs du film, ainsi que Chang Xiaoxing, l'un des comédiens, seront avec nous. Et puis tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'accueillir Nathaniel Méchali, le compositeur de la musique du film. Bonjour à tous les trois, Steve René, Ning Ning et Chang Xiaoxing. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous parler de Fox Hunt aujourd'hui. Steve René, vous êtes arrivé en Chine en 2004 et vous avez travaillé pour Unifrance. C'est dans ce cadre que vous avez rencontré le réalisateur Philippe Muil, avec lequel vous avez collaboré pour produire le film Le Promeneur d'oiseaux. Avec votre société Sweet Dreams Film, vous venez d'assurer la production exécutive, donc sur le terrain, en France, de Fox Hunt. Tout à fait. Ning Ning, vous êtes une ancienne présentatrice de la télé en Chine et vous êtes aujourd'hui une productrice de cinéma. Pour Fox Hunt, vous avez assuré avec vos partenaires chinois de Shanghai New Waves Film la production déléguée, c'est-à-dire ce qui concerne plutôt les aspects financiers et juridiques de la production. Oui. Et Chang Xiaoxing, vous êtes, vous, un comédien franco-chinois, on peut dire. Vous travaillez entre la France et la Chine. Vous vivez aussi entre la France et la Chine. Et vous vous intéressez, dans les courts-métrages que vous avez réalisés, aux différences culturelles et aux clichés. Vous nous parlerez dans un instant de votre rôle, votre petit rôle dans Fox Hunt. Mais tout de suite, sans dévoiler l'histoire, bien sûr, Fox Hunt, c'est un polar, un film d'action dont une grande partie se déroule en France, puisqu'il a été tourné en grande partie à Paris. Est-ce que vous pourriez nous résumer le pitch? C'est une histoire inspirée de faits réels. Steve René. Tout à fait, Jade. Fox Hunt est inspiré de faits réels qui ont été racontés par le ministère des Affaires de la Sécurité publique. En Chine, donc En Chine, au producteur Ning Ning et à son partenaire. Et en fait, c'est à travers toutes ces anecdotes qu'ils ont construit un scénario. Donc, le film en lui-même n'est pas une histoire vraie, mais en revanche, inspiré de différentes histoires vraies. D'accord. Donc, vous avez contribué à l'écriture du scénario, Ning Ning? Ah oui. On a travaillé dessus pendant 3 ans, 4 ans. Ouais. Et alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de personnage corrompu qui part se réfugier en France? Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, Chang Xiaoxing? Quand j'ai appris que j'ai l'honneur et la chance de travailler sur ce film, j'ai reçu le scénario. En effet, même avant d'avoir eu connaissance de l'histoire, je savais que ce film a été inspiré des faits réels, puisque depuis quelques années, il y a une multitude d'opérations qui étaient menées sur des personnes, des criminels d'origine chinoise, qui ont pris de l'argent, qui sont partis à l'étranger, qui essaient de se réfugier dans d'autres pays en essayant de s'échapper à la justice chinoise. Cette histoire, qui se situe en France, et qui serait, comme disait Steve, le producteur, inspiré de plusieurs éléments, de plusieurs enquêtes, plusieurs opérations. Voilà, donc c'était très très intriguant en connaissant cette histoire, puisque c'est basé sur des éléments réels, donc il y a beaucoup de détails qui dépassent nos imaginaires, sur les montants colossaux des fonds détournés, sur les opérations, les difficultés, puisque c'est transfrontalier, puisque certains criminels ont pu jouer avec d'histoires de traités d'extradition, enfin l'existence ou non de ces traités, et c'est extrêmement intéressant déjà à la lecture. Alors c'est un film avec beaucoup d'action, de suspense, des stars. Tout de suite, je vous propose de regarder la bande-annonce de Fox Hunt de Léo Zhang, produit par Shanghai Film Group, Shanghai New Wave Film, Mokosing et Envision Film.
上海特大金融诈骗案主犯戴以琛露出尾巴了。这次一定要把他抓回来，给受害的老百姓一个交代。你是叶对吧？戴总，你好。Who is the subject of this investigation? 戴以琛。Mr. William James is protected by the French law. 我敢确定，这个警长早就被戴以琛收买了。玩一个游戏。戴以琛，你的世界。Ask me not commit any criminal acts. Thank you very much. You welcome, sir. L'une des particularités du film, c'est donc d'être une production franco-chinoise. Vous, Steve, vous étiez donc producteur exécutif en France et vous, Ning Ning, productrice déléguée, donc plutôt côté chinois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça s'est organisé ? Alors en fait, effectivement, ce film est on peut dire une coproduction franco-chinoise. Elle n'est pas une coproduction officielle parce que pour rentrer dans ce cadre-là, on doit rentrer dans des démarches administratives spécifiques qui donnent la double nationalité au film, ce qui était le cas du Preneur d'oiseaux. Là, c'est plus C'était le premier film que vous aviez produit ensemble. Qui avait en partenariat avec Ning Ning. Et donc c'est un film qui s'est tourné très majoritairement en France. Parce que je pense que 80% du tournage se déroule en France, essentiellement à Paris et dans des villes à proximité de Paris, et un petit peu en Normandie. La fin du film a été tournée en Normandie. Et ça a été une très belle collaboration artistique et technique entre les Français et les Chinois. Vous aviez déjà travaillé sur ce type de grosse production franco-chinoise, Chang Xiaoxi ? Pour moi, c'est une première. Et c'est vrai, ça a été assez impressionnant, puisque l'équipe a été composée de moitié français, de l'autre moitié l'équipe chinoise qui sont venus, je ne sais plus le chiffre exact, 50, 60, peut-être même plus, en France pour venir travailler. Et l'impression la plus forte sur le tournage, c'était la différence d'âge entre les membres d'équipe. L'équipe chinoise était assez jeune, entre 20 ans, 30, 35 ans maximum. Et l'équipe française est plutôt expérimentée, disons. C'est-à-dire vieille. Expérimentée, je dirais. C'est-à-dire même pour des techniciens comme machinistes ou électriciens, étaient des personnes 45 ans, 55 ans. À tel point que, comme en Chine, il y a une culture de respect à l'ancien, que certains chefs de poste chinois qui étaient plus jeunes que leur personnel français, donc ils étaient gênés à demander de faire ceci et faire cela. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que même en salle de cinéma, j'ai pu constater en France, quand j'allais dans les salles, j'étais presque le plus jeune des spectateurs. Et en Chine, je suis le plus vieux, à 43 ans. Et je me suis rendu compte qu'en Chine, c'est des jeunes personnes entre 20 et 30 ans qui font des films pour un spectateur de leur âge. Oui. Et en France, c'est plutôt des personnes expérimentées pour un public plus senior. Ça fait partie des différences qu'il y a entre la France et la Chine. On en reparlera tout à l'heure. On va parler maintenant du casting du film. Un casting vraiment 5 étoiles avec la grande star Tony Leung, qui est l'un des comédiens les plus connus en France, comédien asiatique. Et puis aussi Duan Yirong, qui est lui moins connu en France, mais qui est aussi une star en Chine. Et puis côté français, Olivier Rabourdin, José Garcia et Olga Kurilenko. Comment s'est constitué ce casting, Steve, René ? Vous qui avez participé, je suppose, du côté français au choix des acteurs. Exactement.
participé au choix des acteurs indirectement. Mais une chose est sûre, le réalisateur voulait vraiment travailler avec les acteurs qu'il avait choisis. Donc c'est Léo Zhang lui-même qui avait identifié ces acteurs français. Non. C'est nous qui avons identifié avec... donc ça n'a pas été mon travail. Moi, je n'ai fait que le pont. Mais on a travaillé avec une grande directrice de casting qui s'appelle Nathalie Chéron, qui a travaillé sur beaucoup de productions et sur énormément de films de Luc Besson. C'est elle qui est allée proposer plusieurs acteurs et actrices pour les rôles français dans le film. Et au final, le choix s'est tourné vers Olivier Rabourdin, qui est un acteur formidable, que je connaissais à travers la série sur Canal+ Guyane. José Garcia, qu'on ne présente plus, évidemment. C'était un honneur pour Ning Ning de travailler avec lui, parce qu'elle connaissait José Garcia par ses interventions télévisuelles du temps de Nulle part ailleurs avec Antoine Decaune. Et enfin, Olga Kurilenko, qui avait interprété une James Bond girl dans Quantum for Solace, est une actrice, je ne vais pas dire connue, mais que le public chinois identifie en Chine. Vous voulez ajouter quelque chose, Ning Ning, sur ces acteurs français? Est-ce qu'ils sont un petit peu connus en Chine? Je dirais qu'en Chine, les acteurs français sont un peu moins connus que les acteurs américains. Ils sont surtout connus par les cinéphiles et les professionnels de l'industrie. Nous sommes vraiment très heureux que notre directrice de casting française ait pensé à ces acteurs. Ils sont excellents et correspondent très bien aux personnages de l'histoire. Alors, les acteurs principaux du film ne pouvaient pas être présents pour l'émission, mais l'un d'entre eux, Olivier Rabourdin, a accepté de répondre à quelques questions. Voici tout de suite ses réponses. Oui, et c'était vraiment passionnant. Parce que le peu que je connaissais de la Chine, c'était quelques romans anciens contemporains, des dessins, des peintures, quelques films. Mais là, découvrir de l'intérieur d'une équipe la manière de travailler, l'ambiance, et puis aussi passer du temps à Wuxi et à Shanghai, c'était vraiment passionnant. J'ai pas de pire souvenir de tournage. Moi, j'aime tellement mon métier, j'aime tellement être acteur, être sur les tournages, que chaque jour de tournage, c'est un jour de fête. Voilà. Et là, notamment, parce que c'était très, très fraternel, marrant d'ailleurs, parce que alors qu'on ne parlait pas du tout, on n'avait pas de langage en commun. Voilà. Donc on ne se parlait avec le réalisateur et avec les acteurs que par traducteur interposé. Donc la plupart du temps, c'était juste une manière de se regarder, une manière de se... Après une scène, de se serrer la main, etc. Mais en fait, on arrivait à se comprendre très très bien et à fraterniser énormément. Voilà. D'abord, c'est une bonne histoire, c'est ce que j'ai vu avec le scénario. Et puis, encore une fois, vraiment, j'ai eu le bonheur de travailler avec un réalisateur, des partenaires qui me paraissait extrêmement talentueux. Voilà. Et c'était un honneur pour moi de faire partie de cette équipe. Et puis pour avoir vu certaines scènes d'action tournées, il y a de l'image, quoi. Vraiment, c'est très, très impressionnant. Est-ce que j'ai d'autres projets en Chine? Non. Est-ce que j'ai un message à faire passer à des réalisateurs chinois? Oui, hello, je suis preneur, parce que j'ai adoré travailler en Chine et avec, dans le cinéma chinois, et je serais ravi de recommencer. Vous, Chang Xiaoxing, vous aviez un tout petit rôle sur le film, puisque vous jouiez Liu, un conseiller de l'ambassade de Chine qui assurait la coordination avec la police chinoise. Vous étiez donc du côté des gentils. Vous pouvez nous dire quelques mots sur ce rôle? Ce rôle, c'est vrai, c'est un petit rôle, mais c'est un rôle qui m'a donné l'occasion, à travailler avec je pense que c'est l'un des plus grands acteurs actuels chinois, Duan Yirong. Duan Yirong. C'est vrai que j'étais assez impressionné, puisque je l'ai découvert surtout à travers un film qui est sorti en France, qui s'appelle Une pluie sans fin, qui est sorti il y a quelques années. J'étais vraiment impressionnant. Et c'est une personne qui est
était extrêmement concentré dans son travail. Je me rappelle qu'on avait une grande scène qui se passe sans action, dans une pièce d'hôtel fermée, et on répétait. C'est quelqu'un qui prenait vraiment pas de pause. Hein. Le temps qu'on pouvait, on prenait le temps de répéter, et sur chaque mot, chaque phrase, chaque intonation. C'est impressionnant. Je garde un merveilleux souvenir, et c'était aussi un moment fort d'échange entre acteurs. Alors, vous qui avez réalisé plusieurs courts-métrages sur les différences culturelles entre la France et la Chine et les clichés aussi, vous avez notamment produit récemment un court-métrage qui s'intitulait « Un rôle sur mesure » pour dénoncer avec humour ces clichés. Est-ce que c'était un rôle sur mesure ? Bah, évidemment, je ne comprends pas pourquoi on me prend que pour jouer des personnages chinois. Voilà. Et en effet, depuis le début des années 2000, j'ai eu l'occasion de travailler comme comédien en France pour incarner des personnes chinoises. Et au début, dans les années 2000, c'était d'abord des ouvriers clandestins. C'est-à-dire, bon, on savait par les médias qu'il y a des ateliers clandestins, des couturiers clandestins dans la région parisienne. Et puis, vers 2003-2004, la Chine est entrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Et là, tout à coup, on découvre qu'il y a des nouveaux riches en Chine aussi. Donc, je suis passé d'ouvriers clandestins vers des milliardaires qui venaient acheter des vignes et des châteaux bordelais. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est les rôles de nouveaux riches chinois, et du coup, je ne parle plus français du tout, même dans les rôles. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'avec la montée en puissance de la Chine, c'est vrai, l'image de cliché des Chinois change. Donc on est toujours dans le cliché, mais d'autres clichés. Bah, disons, peut-être milliardaire, c'est mieux que les ouvriers clandestins. En tout cas, quelque part, en tant que comédien, évidemment, on est soumis à des préjugés aussi pour des questions d'efficacité de narration. Hein, puisqu'on dit, tiens, tel profil de personnage, on le prend tout de suite chez le spectateur, ça a telle répercussion. Et parfois, l'écriture de scénario incorpore cet élément. Alors, pour les cascades, puisqu'on a vu que c'était un film d'action avec énormément de cascades de voitures, la production a fait appel à une légende française des cascades de voitures dans les films, qui est l'un des membres de la famille Julienne. Il y a des scènes absolument spectaculaires. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les détails du tournage avec, je sais qu'il y a un quartier de Paris qui a été bloqué pendant 10 jours pour faire des cascades. Vous pouvez nous en dire plus, Steve René? Alors effectivement, on a travaillé avec la famille Julienne, et plus exactement avec David Julienne, qui était le coordinateur de cascade, et son papa, Michel, qui était un coordinateur par le passé, mais qui maintenant continue à participer aux coordinations avec son fils, mais en tant que cascadeur. Tout à fait, concernant le quartier, je vois les images derrière, c'était dans ce quartier-là. C'était assez impressionnant de voir comment le 7e arrondissement de Paris était bloqué au stationnement, à la circulation, pendant 2 semaines. Et pour l'anecdote, la veille du premier jour de tournage, on s'est amusé avec mon partenaire Jim Torgman, qui était aussi producteur exécutif avec moi sur le film, à se balader dans le quartier complètement vide. Et on s'est dit, c'est quand même super impressionnant de voir ça, parce qu'il n'y avait aucune voiture sur un périmètre que je ne saurais même plus tracer. Et puis durant ce tournage, donc, ce sont des grosses équipes qui ont travaillé, des équipes doubles, puisqu'il y avait à la fois une équipe chinoise et une équipe française. Je crois 100 personnes côté chinois et 80 côté français à peu près, plus les bloqueurs à l'occasion pour justement ces scènes dans un quartier qui avait été bloqué. Comment tout ce monde-là, qui en plus, il y avait aussi la barrière de la langue, comment tout ce monde-là a pu travailler ensemble? Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots là-dessus, Ningning? Oui, comme vous venez de le dire, Jade, nous avions 100 personnes dans l'équipe chinoise, dont le réalisateur, l'équipe créative principale et les acteurs. Et près de 80 personnes dans l'équipe française.
这个主创部门，其实另外还有一个小的团队。Il y avait aussi une petite équipe coréenne qui s'occupait notamment des décors. 这个美术啊、置景啊、场景这样的工作，他们是非常。C'était une équipe très professionnelle et nous avions déjà travaillé ensemble sur plusieurs projets. Nous sommes devenus très bons amis. 这个项目以及他在中国的《小时代》。跟我的 Butner 和 William Chi. Alors effectivement, ce n'était pas facile de réunir ces équipes venues de 3 pays différents pour travailler ensemble. 法、韩国的团队在一起工作的确不容易。我们每一次开会，可能这个时间都要很长，因为每一次导演 Toutes les réunions devaient être traduites dans 2 langues, l'anglais et le coréen. Vous imaginez que ça prenait pas mal de temps. 你可以想象，在这个项目上，我们付出的时间成本是非常高的。的确，在这么一个国际化的一个团队，其实呢，也让我们做这个项目的这个制片人也感觉到。Plus globalement, en tant que productrice, je me suis rendu compte que le cinéma chinois avait dépassé l'époque où nous venions en France uniquement pour ses paysages et ses décors. Aujourd'hui, la Chine a un vrai désir de coopérer étroitement avec les cinéastes français. Et c'est peut-être la meilleure façon de permettre cette internationalisation du cinéma chinois. Alors j'ai envie de vous demander maintenant, à propos du casting, il y avait quand même une star qui émerge de l'ensemble des acteurs du cinéma asiatique qui était présente sur ce film, Tony Leung. Comment ça s'est passé cette rencontre? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Moi, ça a été vraiment une surprise. J'ai pas cru une seconde quand Ning Ning et son partenaire m'ont fait part de la possibilité de Tony Leung de rejoindre le projet. Je me suis dit, c'est une illusion, une espérance qui n'aboutira pas. Et effectivement, avant d'aller m'installer en Chine en 2004, je connaissais peu le cinéma asiatique. Et j'ai découvert le cinéma chinois à travers In the Mood for Love dans les années, je crois que c'était en 2000. Comme beaucoup de Français. Comme beaucoup de Français. Et du coup, quand ce rôle s'est concrétisé et le contrat avec Tony Leung a été signé, je suis un peu tombé de ma chaise, très impressionné. Donc c'était formidable. Alors, on ne sait pas encore quand la sortie du film aura lieu en France. Étant donné la situation, en plus, on peut peut-être malheureusement attendre encore un certain temps. Est-ce qu'une suite est prévue? 这个电影，我觉得因为可能今年还是一个比较特殊的一年。Comme tout le monde le sait, cette année est très spéciale et il y a toujours beaucoup d'incertitudes à cause de l'épidémie. Notre film est un projet à gros budget et comme productrice, mon rôle est de rassurer nos investisseurs. Nous sommes en train de réfléchir à la meilleure période de l'année pour sortir le film. Il faudra aussi prendre en compte les autres sorties de films du même genre en même temps. Nous analysons plusieurs facteurs pour choisir le meilleur calendrier de sortie. Alors on espère donc qu'il y aura une suite et puis nous allons continuer à nous intéresser à Fox Hunt dans la suite de cette émission. Mais tout de suite, nous accueillons un nouvel invité qui va nous parler de musique et du lien entre un film et sa musique puisqu'il n'est autre que le compositeur Nathaniel Meshali. Bonjour Nathaniel Meshali. Bonjour Jade. Merci de nous rejoindre sur cette émission. Oui. Vous êtes compositeur de musique de film. Vous avez collaboré avec de nombreux réalisateurs comme Luc Besson et Wong Kar-wai, pour ne citer que les plus connus du public. Et vous êtes donc l'auteur de la musique du film Fox Hunt. Alors, la musique et le cinéma sont intimement liés depuis les débuts du cinéma. La musique est présente. Qu'est-ce que la musique apporte à l'image, d'après vous? Alors, c'est un grand sujet. C'est un très, très grand sujet, parce que la musique a beaucoup évolué tout au long de l'histoire du cinéma. Et c'est deux mondes parallèles qui ont toujours su se rejoindre. Et notamment, on peut penser à Charlie Chaplin, qui écrivait déjà ses musiques à l'époque. Et puis, au fur et à mesure, le langage a évolué pour arriver à de temps en temps être dans la narration et de temps en temps dans des contrepoints ou dans des cadres plus illustratifs. Voilà. Et dans le cas de Fox Hunt, en fait, c'est un film d'action
Et ce qui était très agréable à faire, parce que c'est toujours très jouissif, si je peux dire, de faire ce genre de film, c'est parce qu'on y donne beaucoup d'énergie, on crée du rythme, on crée de la tension, et c'est un vrai plaisir, c'est un terrain de jeu pour un compositeur de pouvoir s'exprimer face à des images comme ça, avec des cascades, avec du suspense, avec de l'amour, enfin voilà, avec tous ces critères-là. Alors justement, est-ce qu'on compose différemment pour le cinéma et pour simplement une musique qui doit être jouée pour être simplement écoutée? Pour un opéra ou un concert, vous voulez dire? Par exemple, oui. En fait, oui, c'est pas... Oui et non, j'ai envie de vous dire, en fait. C'est-à-dire que je crois que pour un compositeur, c'est toujours l'ambition d'écrire une belle musique. Quand on écrit un beau thème d'amour, ou un beau thème d'action, ou un beau thème de suspense, ça peut être aussi de la musique vivante. En tous les cas, nous, ce qu'on a voulu faire sur Fox Hunt, c'était avoir un vrai langage, avec des vrais partis pris. On a enregistré avec un vrai orchestre symphonique. Et les musiciens ont envie de jouer cette musique-là. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on leur joue, qu'ils jouent du répertoire ou qu'ils jouent de la musique de film, finalement, on est quand même face à un orchestre et il faut les nourrir avec des notes. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est une question de sincérité, en fait, votre question. Pour moi, je la prends comme telle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que autant on écrit un film, autant on écrit un opéra, autant on écrit un ballet, il faut que ça soit sincère. Alors, justement... Pour que le public y croit. Voilà. Nous allons tout de suite écouter quelques secondes de la musique jouée par l'orchestre symphonique, oui, qui était donc réuni à la Scène Musicale, une salle de concert qui se trouve à Boulogne-Billancourt, tout près de Paris. Oui. C'était donc le jour de l'enregistrement de la bande originale du film. Alors Nathaniel Méchali, est-ce que vous pouvez nous parler de cet enregistrement? Quel moment du film vient illustrer l'extrait qu'on vient d'entendre? Alors en fait, vous savez que c'est une chasse à l'homme. Et donc la police chinoise envoie en France chasser Dai Chen, qui est une espèce de Madoff chinois. Et donc les 3 policiers qui partent en chasse de Dai Chen, on est dans la scène en fait où une des policières, Jia, eh bien en fait elle va mourir, et donc voilà, c'est le thème principal du film, parce qu'en fait j'ai articulé la musique autour d'un seul thème, et c'est la variation de ce thème dans un mode un peu triste, parce que ça illustre la mort, voilà, la mort de ce caractère. Et voilà. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé justement avec la production, avec vos interlocuteurs sur ce film? Oui. Est-ce qu'ils avaient des demandes très précises ou est-ce qu'ils vous ont plutôt laissé carte blanche? Alors, oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus me voir aussi parce que j'avais fait la musique des Tekken. Et qu'il y avait Tekken, donc c'était une série... avec Liam Neeson, qui était produit par Luc Besson... et réalisé par Pierre Morel, Olivier Mégaton. Donc il y a eu Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3. Voilà, donc je crois qu'ils avaient envie de cette référence de film d'action, de cette signature. Et puis finalement, en chemin, à la différence d'un Tekken, c'est que je suis devenu un peu plus opératique dans l'approche de la musique. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de ce thème, comme je vous l'ai dit, de la chasse. Et finalement, de tout articuler autour d'un thème principal qui était l'idée de cette chasse à l'homme. Voilà. Et après, l'approche, si vous voulez, ce que j'aime, c'est qu'on y croit, voilà, si je puis dire. C'est-à-dire que je crois que j'ai compris dans mon métier que finalement, on pouvait être impudique de temps en temps, qu'on pouvait exprimer des choses. Et même dans un film de divertissement, ce qui est agréable, c'est quand la musique vous emporte. Et bon, alors une scène comme ça, quand vous verrez le film, au moment donné, on est plutôt vers la fin du film, elle va décéder, on a été avec elle, on a été attaché par ce caractère. Cette musique vient apporter
la tristesse dont on a envie à ce moment-là dans le film. La musique accompagne vraiment l'image. Oui, ça donne un sentiment profond, ça donne de la vérité à l'image. Alors vous avez déjà collaboré, je l'ai dit tout à l'heure en vous présentant, avec l'un des géants du cinéma asiatique, Wong Kar-wai, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Ah bon. Vous pouvez partager avec nous quelques souvenirs de cette collaboration j'ai collaboré mémorable, je crois. 2 fois avec Kar-wai, et c'est un immense réalisateur, et ce qu'il y a d'extraordinaire. Parce que, en fait, si j'ai une anecdote à dire vis-à-vis de Wong Kar-wai, c'est qu'il y a la légende de son cinéma et il y a l'humilité de l'homme face à son œuvre et face à son travail. Et moi, je l'aime là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce que j'ai appris avec lui, c'est à être un outil. C'est-à-dire autant sur un plateau de cinéma, les acteurs sont les outils du réalisateur, la musique est aussi l'outil. Vous voyez ce que je veux dire du réalisateur? C'est-à-dire comme moi, la percussion est un outil de l'orchestre, moi, musicien, je suis l'outil de la musique pour lui, pour trouver le langage qu'il a envie. Voilà. Et avec Wong Kar-wai, j'ai compris ça. Donc ça a été quelque part un peu mon maître de cinéma. Et puis la musique chez Wong Kar-wai. Et la musique chez Wong Kar-wai, c'est pas rien, parce que c'est tout un... Alors pour le coup, c'est pas du tout illustratif, c'est-à-dire que c'est une musique pleine, concrète, qui vient s'associer sur une image pour dire quelque chose. Tout le monde a en tête le thème de In the Mood for Love. Steve, peut-être vous voulez nous en parler, vous qui avez beaucoup aimé ce film, vous le disiez tout à l'heure. Non, mais je vais plutôt parler du thème de The Grandmaster qu'a composé Nathaniel. Et juste pour ajouter une anecdote, c'est marrant parce que Nathaniel était venu nous voir sur le tournage et sur le plateau, et on commence à déjeuner à la cantine avec toute l'équipe, et là, Tony Leung arrive accompagné de son coach en anglais. Et Nathaniel nous dit, mais attends, il y a Darren, je le connais, Darren, on a bossé ensemble sur The Grandmaster, et donc Nathaniel s'est levé, est allé le saluer, du coup Tony Leung est venu voir Nathaniel pour le saluer, et là, Léo, le réalisateur, était déjà impressionné par Nathaniel, mais alors là, c'était la totale, quoi. Que Tony Leung se déplace pour aller dire bonjour à Nathaniel, c'était... Est-ce que vous l'aviez rencontré donc à l'occasion d'un... Mais oui, puisqu'on a travaillé, j'ai fait 2 films avec Tony Leung, déjà avec Wong Kar-wai. Mais si vous voulez, en fait, quand on est dans le travail avec tous ces gens-là, bon, effectivement, c'est glamour, c'est formidable. Mais après, voilà, c'est des gens avec qui j'ai collaboré. Et ce qui est super, c'est d'avoir une forme d'approche, ou en tous les cas pour Fox Hunt, ça m'a aidé d'avoir déjà travaillé avec Tony Leung dans l'image. Vous voyez ce que je veux dire? De l'avoir déjà accompagné. Parce que vous analysez la voix, vous vous rendez compte de ses positions sur l'image. Donc c'est une aide, en fait. Et vous, Ning Ning, la musique donc d'un compositeur français pour accompagner ce film qui est déjà, on peut dire, un peu hybride franco-chinois, c'était une idée qui s'est présentée naturellement? 我觉得我们特别感谢 Nathaniel 给我们这次影片作曲。 Oui, et je voulais dire un grand merci à Nathaniel pour son travail sur la musique de notre film, parfaitement avec l'intrigue dramatique et émouvante du film. 片完成最终的剪辑以后，配上我们的法国的这个音乐作曲，电影音乐，很多的情节，很多的 scene 都是非常动情。男性的观众啊也是。Et quand ils ont entendu la musique du film, certains membres du jury ont versé une petite larme. 非常的感动，所以。 也非常巧，我们之前和 Nathaniel 是在一个法国中国。 Nous avons rencontré Nathaniel à l'occasion d'un festival de cinéma franco-chinois. 我听到他说他自己介绍，他给。 Quand j'ai entendu que Nathaniel avait fait la musique de The Grandmaster et Taken, j'ai tout de suite dit à Steve et à Jim, l'autre producteur de notre équipe, que je voulais absolument discuter avec ce compositeur. 到时候我们有机会跟他能聊一聊。 Et finalement, nous avons pu travailler ensemble pour Fox Hunt. Zhang Xiaoxing, vous avez eu l'occasion d'écouter la musique sur les scènes que vous avez jouées? Non, pas encore, puisque jusqu'à j'ai pas eu l'occasion de découvrir le film dans sa version définitive. Mais j'ai hâte. J'ai hâte. Merci à tous les 4 d'être venus dans cette émission. Steve René, Ning Ning, Nathaniel Meshali, Zhang Xiaoxing. Merci d'être venus nous parler avant sa sortie de Fox Hunt. Nous allons donc maintenant guetter sa sortie dans les salles. Et merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, on se retrouve très bientôt dans Pour tout vous dire sur CGTN français.